about that, man. It's just, help! Hey, I don't want your bag, man. Get out! He's getting away! I'll bet that man could run our company as well as Winthorpe. This is outrageous. I haven't done anything wrong. I'm not a thief. We want to help you, Mr. Valentine, with a home of your own. And that was a fake, right? We paid $35,000 for it. And employment with our company. What's going to happen to me? I'm gonna regret this, but get in. Champagne for everybody. You are making a career decision here. This man is physically threatening me. He's being driven around in my car. He could be living in my house. Hey! Have you people ever heard of toasters? You're a dead man, Valentine! It was produced. Quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » L'un d'eux dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelque caravane le recueille. » Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche sera remplie de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. C'est une séquence qui a marqué la carrière politique de François Bayrou. En 2002, alors qu'il est candidat à l'élection présidentielle pour l'UDF, il effectue un déplacement de campagne à Strasbourg sur le thème de l'insécurité. Lors de la visite d'une maison de quartier, des jeunes jettent des pierres sur le bâtiment et l'eurodéputé de l'époque est pris à partie. Il décide d'aller leur parler. On peut pas quand même continuer à avoir une maison de quartier dans laquelle, lorsque le maire vient dans le quartier avec un candidat à la présidentielle, on reçoit des caillasses qui fassent voler les vitres. C'est normal. Pourquoi? Qui a fait ça? Parce qu'il faut changer. Pourquoi c'est normal? Ils en ont marre les jeunes, non mais il faut les comprendre. Les échanges sont vifs quand soudain... Ces attitudes-là ne sont pas acceptables, ni de près ni de loin. Plus tard, le natif du Béarn se justifiera en disant que son geste était celui d'un père de famille sans gravité. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses, en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes et qui ne sont maîtresses
ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Je suis là pour t'aider, mais toi aussi, il va falloir que tu m'aides. Comment? En me disant ce qui s'est passé. Je me rappelle pas. Eddie qui se souvient de rien. T'es allé le voir? Tu veux me parler de ces monstres que tu vois? Je suis pas fou. C'est antérieur à l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Vous avez déjà ressenti la peur. Mais pas celle des films. La vraie peur. Cette peur qui se glisse en nous et qui refuse de s'en aller. Comme le froid. Je le sens derrière moi. Dès que je me mets à marcher. À chaque coin de rue. Et toujours derrière moi. Je te vois. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Pour combattre un ennemi, un héros doit trouver ses pouvoirs. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Ils voient le châtiment bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. C'est une prise de position tranchée du Premier ministre qui souhaite rester maire de Pau pendant son passage à Matignon et qui réouvre le débat du non-cumul des mandats. Je pense profondément qu'on s'est trompé. Tout le monde, on a tous participé à ça, en faisant que deviennent incompatibles les responsabilités locales et les responsabilités nationales. Je pense que c'est une erreur. Plusieurs lois, dont la dernière date de 2014, ont interdit d'être parlementaire et dans le même temps élu local. Aucun texte n'interdit cependant à un ministre de rester maire. Pour François Bayrou, une rupture existe entre la société française des territoires et les milieux de pouvoir. Un argument peu probant selon cette spécialiste. Les parlementaires peuvent tout à fait être membres d'un conseil municipal, d'un conseil départemental, d'un conseil communautaire ou d'un conseil régional. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas, puisque d'après mon dernier recensement, sur 577 députés, nous en avons quand même 326 qui cumulent avec un mandat local. Ces dernières années, plusieurs premiers ministres avaient abandonné leur poste de premier édile, notamment Jean Castex en 2020 ou Édouard Philippe en 2017.
C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. When you are climbing, your mind is clear. Freed of all confusions, you have focus. And suddenly, the light becomes sharper, sounds are richer, and you are filled with the deep, powerful presence of life. He was a legendary explorer who set out on an expedition to the Himalayas. Weather's getting bad, we should rope up. And disappeared for 7 years. From acclaimed director Jean-Jacques Annaud comes the story of one man's remarkable journey. I'm sorry, but you're under arrest. War tested him. Fate challenged him. Do you realize how many men could survive such an ordeal? We should respect them. Until he found himself in a forbidden world. His Holiness the Dalai Lama would like to meet you. That would change him forever. It is an honor to meet you, Your Holiness. Yellowhead. Yellowhead. I would like to learn about the world you come from. For example, where is Paris, France, and what's the Molotov cocktail, and who's Jack the Ripper? He says you put them on your feet to cut meat. No, you put them on your feet to dance on ice. You have to leave Tibet, Konton. Your life is a great risk. I've made arrangements to get you out. How can I help people if I run away from them? If you can imagine a hidden place, rich with all the strange beauty of your nighttime dreams, then you know where I am. Brad Pitt. 7 years in Tibet. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles, la question de la dette et des déficits. Se débarrasser de ces charges sur ces enfants dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne, d'enracinement,
c'est très mal vu, à juste titre. Et donc, votre message sur la gravité de la situation, je le reçois et je le partage. C'est pourquoi, devant une situation d'une telle gravité, ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. La première obsession, qui est pour moi un des risques les plus graves, c'est le mur de verre qui s'est construit entre les citoyens et les pouvoirs. Si je peux, j'essaierai de débarrasser notre vie publique et nos débats des paroles artificielles. Je viens de milieux sociaux et de villages qui n'ont pas la chance d'être protégés, favorisés. Je trouve que notre devoir de citoyen, de père de famille, notre devoir de républicain, c'est que nous soyons obsédés pour rendre des chances à ceux qui n'en ont pas. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation. Il se trouve que, comme tout le monde l'a noté, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Comme vous savez, c'est un ami pour moi. Je lui ai consacré beaucoup de livres. Il a fondé sa rencontre avec la France dans des temps aussi difficiles et plus difficiles que ceux que nous vivons aujourd'hui. Il a fondé cette rencontre sur la nécessité de sortir des guerres stupides ou des guerres secondaires pour se retrouver sur l'essentiel qui est l'avenir du pays. Si je peux, à mon tour, j'essaierai de servir cette réconciliation nécessaire. Et je pense que c'est là le seul chemin possible vers le succès. Merci de votre présence et de votre amitié. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ceux dont on témoigne. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Le pèlerin de l'Inde, celui qui sur les pas de Gandhi et de Vinoba est remonté jusqu'aux sources du Gange, l'homme qui en France a réalisé une expérience unique de vie communautaire à la façon des disciples de Gandhi, Lanza del Vasto est avec nous ce soir. Qui est Lanza del Vasto? Un écrivain, un hindouisant, un mage ou un chrétien qui remonte aux sources de la vie chrétienne?
Il veut bien répondre à quelques-unes de nos questions. Lanza del Vasto, le nom que vous a donné votre maître Gandhi est Shantidas, le serviteur de la paix. Vous permettez que pour ce soir je vous appelle Shantidas. Comment, tout d'abord, êtes-vous venu, avant d'être l'homme que vos livres nous ont révélé, comment en êtes-vous venu là? D'où êtes-vous parti exactement? Je suis parti de rien. J'étais un mondain et un écrivain, disons un étudiant attardé. Et je passais ma vie entre le salon et la bibliothèque et la chambre de travail. Et aussi les champs. Jusqu'au jour où j'ai senti la vanité de tout cela et je suis parti. Je suis allé sur les routes, au hasard, sans argent. Et là j'ai rencontré l'Évangile. Mais qui vous a amené sur les routes de l'Inde? Personne ne m'a amené sur les routes de l'Inde. L'inquiétude de la guerre qui venait m'y a mené quelques 2 ans avant qu'elle éclate. Je cherchais une issue à ces problèmes du monde, de ce monde que j'avais quitté. Oui. Pourtant, vous êtes chrétien et vous semblez, d'après vos livres, avoir été très impressionné par la mystique hindoue. Oui. Les deux ne se contredisent pas? La mystique hindoue, ça ne veut rien dire. Il y a la mystique où il n'y a pas de mystique, mais la mystique n'est pas attachée à une race ou à une religion particulière. Mais qu'est-ce qui, dans la sagesse hindoue, vous a semblé le plus précieux? Ce que j'y allais chercher, c'est un enseignement de la non-violence, ce qui n'est pas particulièrement hindou d'ailleurs, mais qui a trouvé chez Gandhi des retentissements ou des rebondissements inattendus. Et vous avez à l'Arche essayé et réussi, dans une certaine mesure probablement, de constituer une certaine communauté comme les ashrams, comme les disciples de Gandhi. Oui. Comment vivez-vous là-bas? Eh bien, c'est une vie patriarcale. Nous cultivons les champs. Nous avons des ateliers de tissage, de cordonnerie, de menuiserie. Et il y a aussi la prière commune, l'enseignement. Il y a aussi les fêtes, les feux, les danses, les jeux. Mais l'esprit français, qui est très individualiste, qui est un peu ironique parfois, a-t-il pu s'adapter facilement à une expérience comme celle-là? Je pense qu'aucun peuple d'Europe n'est facile à mouler à cette vie-là. Cependant, le français y est plus rétif qu'un autre. Et je pense que si nous avons réussi, si peu que ce soit en France, c'est que c'est fait pour réussir n'importe où. Ce qui caractérise la sagesse hindoue, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la non-violence. Alors comment pouvez-vous concilier cette attitude de non-violence dans le contexte social français contemporain, dans le milieu occidental où nous vivons? L'existence même de la communauté est un mouvement, est une résistance à la violence, avec toutes ses implications de fraude et d'abus. Gagner le pain quotidien sans rivaliser avec personne, sans permettre que personne nous paye et sans payer personne, c'est déjà résister à la violence. Mais dans une question plus précise, dans la pacification de l'Algérie par exemple, quelle attitude adoptez-vous? Oui, et la communauté même est une forteresse d'où peuvent partir des mouvements non violents pour s'opposer aux injustices. Dans la guerre d'Algérie, la plus grave et la plus urgente, c'est évidemment pour nous la question des tortures et des atrocités. Contre ces horreurs, nous entendons nous insurger précisément durant ce carême, le carême de cette année, c'est-à-dire dans quelques jours. La France est décidément un arc-en-ciel. Tous les tons, toutes les opinions, tous les enthousiasmes y ont place. Et le plus admirable, c'est de trouver dans une crise sociale, comme celle que l'on voit en France actuellement, un homme comme Lanza del Vasto, qui lui remonte aux sources de l'esprit
et tâche de faire briller la lumière de la vérité qui en fait est toujours la lumière de la civilisation. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes « Frappe le rocher avec ton bâton ». Et tout d'un coup 12 sources en jaillirent, et certes chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous, quand vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture », prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle a fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou son blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, « Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon ? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Tasin Mim. Voici les versets du livre explicite. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. De cette façon, on ne tombe jamais. C'est magnifique. Peut-être, mais escalader des montagnes est un plaisir frivole, ennemi. Pas tant que ça, je trouve. Et voilà. Et puis, il y a cela. Ouvrez-le. Ça, c'est après l'escalade de la face nord de l'Aiga. Les 3e Olympiades, j'ai eu la récompense la meilleure, la médaille d'or. C'est là. Oui, et ça c'est encore une autre différence importante entre votre civilisation et la nôtre. Vous admirez celui qui atteint le sommet dans n'importe quelle entreprise, tandis que nous admirons celui qui abandonne son ego en cours de route. Le Tibétain ne penserait jamais à se mettre de l'avant, ce n'est pas sa nature. Kaf, par le Coran glorieux, mais ils s'étonnent que l'un des leurs leur vint comme avertisseur, et les mécréants dirent « Ceci est une chose étonnante. » Quoi, quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution ? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Surtout que,
disons-le humblement, j'ai la responsabilité de proposer au président de la République un nouveau gouvernement. Vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Le mépris est éprouvé d'autant plus rudement quand la souffrance est là. Le grand poète Aimé Césaire disait « Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Notre cœur est tout entier avec Mayotte. Nous portons notre solidarité à tous ses habitants. Que tout soit mis en œuvre pour sortir de ce cataclysme et prévenir les suivants. » J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'étais allé présider, si j'étais allé au conseil municipal, il y avait hier soir à peu près dans toutes les communes de France des conseils municipaux pour voter le budget. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement, ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Permettez-moi, excusez-moi, permettez-moi de vous dire, il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. C'est pas le... Madame, ça n'est pas la peine de crier. Nous pouvons avoir des opinions différentes. Excusez-moi, je suis de ceux qui pensent que l'on n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. J'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Hade et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, « Savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur ?» Ils dirent, « Oui, nous sommes croyants à son message. » Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, « Nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. » Par ceux qui séparent nettement le bien et le mal, et lancent un rappel en guise d'excuse ou d'avertissement. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, alors arrête de me faire rire, hein, parce que j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux? La liberté. C'est pas un métier, ça. Ah, ah. Voilà pourquoi tu cours. Mais c'est même pas moi, c'est elle. Enfin, je veux pas lui dire non. Elle est à moi aussi, merde. Tu arrives, tu dis bonjour papa. Alors il te dit qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu lui dis voilà, j'aime un garçon, je veux habiter avec lui.
Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram. Allah, en vérité, décide ce qu'il veut. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés d'Allah, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser, et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Par At-Tour, et par un livre écrit, sur un parchemin déployé. Bonjour, monsieur Duke. Bonjour, Wilson. Bonjour, monsieur Duke. Bonjour, Wilson. Gardez la monnaie. Pense grand, pense positivement. Ne montre jamais de signe de faiblesse, hein, et plonge tes crocs dans la jugulaire. Oui. Achète bas, vends haut. Oui. La peur, c'est l'autre qui doit l'éprouver. Absolument. Rien de ce que tu as jamais pu voir ne t'a préparé à l'épouvantable carnage auquel tu vas bientôt assister. La Coupe du Monde et les barricades à côté de ça ne sont que des enfantillages. Absolument. À la bourse, la devise est tue ou sois tué. Oui. Tu n'as pas d'amis et tu n'en auras jamais et tu ne fais pas de prisonnier. Pas de prisonnier. 11h, tu ramasses $1 million sur le blé. 11h10, boum, tes gosses arrêtent leurs études, on reprend ta voiture et tu te retrouves à la rue. On va les tuer, ces encul. On va les tuer. Vous allez acheter le plus de jus d'orange possible et cela dès l'ouverture du marché, est-ce clair? Ne vous inquiétez absolument pas si le cours monte. Continuez à acheter. Mais enfin, messieurs, le rapport agricole sera radio-télévisé dans 1 heure, qu'arrivera-t-il? Laissez-nous nous soucier de cela, Wilson. Ah oui, monsieur. Et votre ulcère, Harry? Oh, il se porte bien. Et votre hypertension? C'est le calme plat depuis des mois.
Ok, allons les baiser. Nous voici dans le dernier bastion du capitalisme pur et dur qui subsiste dans le monde. Ici, tout se vend et tout s'achète. Or, argent, platine, mazout, propane, cacao et sucre. Et, naturellement, jus d'orange surgelé. Les gens que tu vois ici à ces téléphones reçoivent les ordres des maisons de courtage du monde entier. Ces ordres passent alors au parquet où se trouvent les vendeurs-acheteurs. Ici, les transactions portent sur le coton, là, sur l'argent. L'intermédiaire des Dukes va se mettre à acheter comme un fou, dès l'ouverture. Et nous attendrons qu'il ait fait monter les cours. Exact. À moi! Il me tarde de voir la tête qu'il fera quand le rapport agricole sera rendu public. Le marché du jus d'orange ouvre à 9h. Allons les baiser, comme tu dis. Allons-y! Je dis 102 pour le jus d'orange. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Bonjour, monsieur Duke. Bonjour, Wilson. Bonjour, monsieur Duke. Bonjour, Wilson. L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Pas longtemps.